sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de Sébastian. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un outil. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. 2 Thessaloniciens 2. Verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la procédure soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse comme son ton, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Apocalypse 16. À partir du verset 10. Le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et ils leur hissèrent, ils se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je fis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, nous sommes arrivés dans le mystère du zodiaque. Et à partir de nous, dans la fin du cycle. N'est-ce pas? Parce que dans Colossiens, il a été dit tout subsiste par lui et pour lui. Alors, dès que seulement lui, il n'est pas encore là, il n'est plus là, donc rien ne peut subsister. Alors, nous avons vu toutes ces choses-là, comment nous sommes partis de la Genèse 1 jusqu'à Genèse 50, n'est-ce pas? Et nous avons trouvé la famille d'Israël comme l'âge du cancer, et comme un lion, on a trouvé Joseph, n'est-ce pas? Et ici, dans Genèse 2, Genèse 3, donc on a commencé la Vierge. Et ici au Nouveau Testament, on a commencé aussi par la Vierge, qui était la naissance de Jésus. Et jusqu'à ce que nous sommes arrivés à l'âge du cancer,
qui est là-haut, ici. Et après cela vient l'âge du lion, qui est l'avenue de Niue. Alors, ce qui signifie que ici c'est les 360 degrés, qui est l'équivalent de 0 degré, qui est un nouveau commencement. Alors, nous avons vu comment, dans ce cycle-ci, nous avons vu le mystère du fuseau horaire, n'est-ce pas? Où Frère Branham a dit que Malachie 4, c'est l'Est et l'Ouest qui se sont rencontrés. Nous avons lu dans... Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, n'est-ce pas? Et dans d'autres. Et nous avons vu dans le fuseau horaire que là où l'Est et l'Ouest se rencontrent, c'est à minuit, n'est-ce pas? Et ce qui explique le commencement de notre jour. Alors, ce qui fait maintenant que nous avons vu comment Frère Branham dit les deux livres qui sont détestés parmi tant d'autres. Mais le plus détesté, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Parce que la Genèse révèle le début de Satan. Et Apocalypse révèle comment Dieu s'en finit avec le diable. N'est-ce pas? Alors, c'est par rapport avec ça, nous avons vu comment il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a déjà été. Et nous avons vu que ici, en Genèse, nous avons trouvé dans l'âge du Capricorne, c'était l'âge de Noé, n'est-ce pas? Et cela est en opposition avec le Cancer. Et les deux opposants ont la même chose, mais dans des sens différents. Nous avons lu dans le signal rouge de 100 000, Frère Branham dit que les cadrans de l'aiguille du temps a fait le tour, n'est-ce pas? Et puis il s'est retrouvé, parce qu'on a dit ce qui arrive du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme s'est manifesté ici dans la Odyssée, là où il y a l'être vivant à la face de l'aigle, c'est-à-dire un prophète, et qui a accompli l'enlèvement. Alors, l'âge de Noé, qui est en opposition avec le Cancer, dont on retrouve ici de la Odyssée, avec la concordance parfaite de la fin du cycle, n'est-ce pas? Où nous arrivons ici, que l'apostasie va être totale. Alors, nous avons vu, Frère Branham dit maintenant que l'Apocalypse révèle, n'est-ce pas, comment Dieu finit avec le diable. Parce que cette chose-là, c'est là maintenant que nous avons essayé de parler, quand nous avons parlé du mystère de l'Armageddon et tant d'autres choses, mais les gens n'arrivent pas toujours à cerner la chose. Or, remarquez, nous venons de lire là, dans Ésaïe 11, où on promet la venue du fils de David. Un rameau sortira d'Isaïe. Parce que Isaïe, c'est le père de David. Et dans cette lignée-là, un rameau sortira et il va juger avec équité. C'est pas, il ne va pas juger selon les apparences, on proclame sa venue, on prophétise c'est ça. Mais on dit, il frappera la terre de sa parole, comme une verge. Donc, c'est ça, Ésaïe 11. Frapper de sa parole, n'est-ce pas? Alors, nous avons lu dans 2 Thessaloniciens 2 que le jour du Seigneur ne pouvait pas arriver. Il faut qu'on ait d'abord vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui se lève au-dessus de ce qu'on appelle le Dieu. Que Christ détruira par le souffle de ses lèvres. N'est-ce pas? Le souffle de ses lèvres. Alors, c'est ainsi que nous avons lu Apocalypse 16, où on dit de la bouche du dragon des faux prophètes sont sortis 3 esprits impurs. Et la Bible dit que ce sont les 3 esprits qui vont rassembler les gens pour les combats du grand jour.
sont les trois esprits. Et vous voyez que ce combat ici ne peut être qu'un combat spirituel. N'est-ce pas? Et cette destruction ici par le souffle de ses lèvres. Ici, il dit qu'il frappera la terre de sa parole comme d'une verge de fer. Alors, ce qui fait qu'il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut dire ici. Et tout cela, nous avons bien précisé avec Frère Branham. Nous prenons encore la Bible. Apocalypse chapitre 12. Verset 7. Il y guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas trouver les plus forts. Et leur place ne fut pas plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. Celui qui se dit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Ses anges furent précipités avec lui. J'entendis du ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui l'accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du son de la nuit, à cause de la parole de leur témoignage, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et le désert du grand aigle furent donnés à la femme, afin qu'il s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie dans le temps des temps, à la moitié du temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le dragon fit lutter contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. N'est-ce pas? Retournons maintenant dans Matthieu 24. Parce que nous voyons dans Apocalypse 12, verset 7, il y a une guerre, n'est-ce pas? Oui. Entre Michel et les dragon. Apocalypse 12. Matthieu 24. Verset 29. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le signe du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront 16 élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une parabole tirée du figuier. Dès que ses feuilles deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. Et même quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. N'est-ce pas? Alors, nous voyons Matthieu 24. Promet que après le jour de détresse, parce que cela est important, n'est-ce pas? Donc il y a des choses, des étoiles tombées, n'est-ce pas? Le soleil obscurci et la lune sans éclat. Alors c'est ça,
Ce qui fait que nous voyons toutes ces choses ici. Vous allez voir que il y a les trois esprits qui sont sortis de la bouche du dragon et du faux prophète. Et la prophétie de la Bible dit que ce sont les trois esprits qui vont rassembler les gens pour les combats du grand jour. N'est-ce pas? Nous voyons dans l'Apocalypse 12, 7, il est guerre. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Mais les dragons ne furent pas trouvés le plus fort. Nous trouvons dans Matthieu 24. Aussitôt après ces temps de détresse, n'est-ce pas? Les étoiles tombèrent du ciel. Lorsque le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus l'éclat. Oh, remarquez que toutes ces choses-là, ça se passe ici dans l'âge du cancer. Dans l'âge du cancer. Et nous allons prendre chaque chose une après l'autre. Prenons le moins du temps de la fin. Paragraphe 236. Remarquez quelque chose ici très rapidement maintenant. Alors que nous arrivons à la fin de notre exposé, remarquez, Apocalypse 16, 13 à 14. Si vous voulez le noter, je n'aurai peut-être pas le temps de le prendre. Je veux que vous soyez sûrs d'avoir compris. Maintenant, c'est ce qui retentit entre la 6e et la 7e coupe. Maintenant, nous allons terminer un petit instant. Si vous voulez vous patienter seulement quelques minutes, nous terminons maintenant, remarquez. Apocalypse 16, 13 à 14. Entre la 6e et la 7e coupe, trois esprits semblables à des grenouilles, avez-vous remarqué, sont sortis de la bouche de quelqu'un. Êtes-vous prêts? Maintenant, frères de l'Union nationale, restez tranquille un instant. Ne vous levez pas dans la salle. Vous qui êtes reliés par radio, par téléphone, n'arrêtez pas vos magnétophones. Restez tranquille un instant et écoutez, si vous êtes né de Dieu, vous le verrez. Une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais où elle va. Elle regarde là d'où elle vient. Voyez-vous? Oh, la doctrine trinitaire a pris. Où la doctrine trinitaire a-t-elle pris naissance? Souvenez-vous, trois esprits impurs, esprits distincts. Est-ce que vous saisissez? Remarquez, il regardait en arrière au concile de Nicée. Là, la doctrine de la Trinité a pris naissance. Pas dans la Bible. Cette chose-là n'existait pas. Il regarde en arrière au concile de Nicée, à Rome, là où la Trinité a pris naissance. Remarquez d'où ils viennent. Remarquez. Et la Trinité des grenouilles est sortie d'une ancienne Trinité qui est leur mère. Et elle a donné naissance à une nouvelle Trinité. D'où est-elle sortie? Une Trinité, les dragons. Vous voyez la bête et les faux prophètes. Une Trinité nouvelle. Quand ces grenouilles sont-elles sorties? Quand ça? Remarquez, elles étaient tout le temps. Mais ce n'est qu'entre le 6e et la 7e coupe que ça a été manifesté juste avant que les sceaux soient ouverts pour les révéler. Vous comprenez? Donc c'est ça ce qui fait que juste avant que les sceaux soient ouverts, n'est-ce pas? Or, c'est ici dans l'âge de la Odyssée. N'est-ce pas? Parce que les sceaux sont ouverts ici, dans l'âge du lion. N'est-ce pas? Et juste avant, Frère nous dit que les trois esprits étaient toujours là. Mais c'est ici qu'ils vont être manifestés. Trois esprits. N'est-ce pas? Et ce sont ces trois esprits qui vont rassembler les gens pour les grands combats. C'est ainsi les grands combats. Une fois, Madame a dit aux gens que tout reste dans le catholicisme dans les derniers jours. Et le catholicisme, c'est cet esprit de regarder en arrière. C'est ainsi aujourd'hui, quand les gens retournent tout le temps vers Jésus, vers Branham, c'est l'esprit de grenouille. Parce qu'on devrait avancer. Comme Branham a dit, ces messagers pointera quand on vous pointe. Est-ce qu'on pointe comme ça? Non. Pointera les gens vers une épouse née de la parole. N'est-ce pas? L'esprit de grenouille, les gens retournent au prophète. Comme les Éphésiens voulaient retourner à Jean-Baptiste. Paul leur a dit que l'âge de Jean-Baptiste est passé. Il faut entrer maintenant dans la nouvelle dispensation. Et l'esprit de grenouille, c'était ici dans l'âge de la Odyssée. Et cet esprit avait pour rôle de rassembler pour le combat du grand jour. N'est-ce pas?
maintenant Apocalypse 12, 7. Michel et dragon, ils vont combattre, n'est-ce pas? Mais les dragons ne furent pas le plus fort. Or, ce combat ici était le premier ou le dernier combat. Parce que on va prendre ça d'abord. Prenons le 7e saut. Maintenant, souvenez-vous, après que le chapitre 4 de l'Apocalypse, après le chapitre 4 de l'Apocalypse, l'église est partie. Après que les 4 cavaliers sont sortis, l'église est partie. Tout ce qui est arrivé à l'église est arrivé sur le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Tous les événements qui ont trait à l'agissement de l'Antichrist ont eu lieu jusqu'au chapitre 4. Et c'est avec le 4e saut de l'Apocalypse que les deux, l'Antichrist et Christ, ont été menés à terme. L'Antichrist arrive pour suivre son destin funeste. Et avec son armée, Christ arrive avec son armée. C'est un vieux combat qui a commencé il y a très longtemps de l'autre côté du temps. Satan et ses anges ont été chassés. Et ensuite, ils sont venus sur terre. Et le combat a repris parce que Ève a démoli la barrière derrière laquelle elle était isolée, la parole de Dieu. À l'heure même, Satan a gagné le combat contre la parole de Dieu parce qu'un de ses sujets, celui qui était la plus faible, a laissé tomber les fortifications. C'est exactement ça qu'il a gagné le combat chaque fois. C'est parce qu'un de ses sujets a laissé tomber la fortification. Cela a été fait dans ces derniers âges de l'Église par le moyen d'un système d'organisation. Alors que la vraie, la véritable, la Sainte Église Dieu, à cause d'un cavalier mensonger, a refusé d'accepter la parole, a détourné le fils de la parole pour l'amener à des dogmes. N'est-ce pas? Alors, c'est là que, comme madame dit, c'est dans le 4e saut. N'est-ce pas? Or, le 4e saut, c'est ici dans l'âge du cancer. N'est-ce pas? C'est dans le 4e saut que Christ et l'Antichrist arrivent à terme. Arrivent à terme. Un vieux combat qui a commencé ici, qui devra se terminer ici. N'est-ce pas? Alors, prenons maintenant les deux ici. Commençons maintenant. Prenons d'abord Matthieu 24, avant de continuer notre commentaire. Prenons maintenant l'interprétation de Matthieu 24, aussitôt après le temps de détresse, 6e saut. Au paragraphe 182. Sixième saut, paragraphe 182. Aussitôt après ce jour de détresse, quand cette tribulation amateur par laquelle ils ont passé, donc les Juifs, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Maintenant, remarquez, et Frère continue, dit maintenant, dans l'Apocalypse 6e saut, quand il ouvre le 6e saut, il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Ses figues vertes. Alors, remarquez, Frère Madame dit, aussitôt après ce jour de détresse, c'est plutôt après la tribulation qu'ont passé les Juifs. C'est-à-dire la deuxième guerre mondiale. N'est-ce pas? Donc, aussitôt après la deuxième guerre mondiale, les étoiles tombent du ciel, le soleil s'obscurcit, la lune devient sans éclat. Or, vous savez que le ministère de Frère Branham, c'était juste après la deuxième guerre mondiale. Quand la guerre mondiale était en 1945, c'est en 1946 maintenant que Frère Branham a reçu la commission. N'est-ce pas? Et c'est là le moment où et le diable et l'antichrist devaient être menés à terme. Or, nous avons vu avec vous le mystère de ce que le diable, n'est-ce pas, est tombé. Reprenons
prenons vraiment petit à petit toutes les Écritures. Prenons d'abord Ésaïe 14. Commençons. Verset 4. Alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone et tu lui diras: et quoi? Les tyrans ne plient, l'oppresseur a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui dont sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate les chants d'allégresse. Les cypres même, les cèdres du Liban se réjouissent de la chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts se met jusqu'à ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les gros de la terre, il fait lever de leur trône les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es venu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le sang de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Est-ce qu'ils te voient, fixe sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde dans le désert, qui ravageait la vie, qui ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tout repose avec honneur, chacun dans son tombeau. Dans son tombeau. Il dit: mais toi qui as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une depuis des gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre fouleux au pied. Alors, vous voyez maintenant que la précipitation que Ésaïe a prophétisée, n'est-ce pas? Or, c'est ici, dans Apocalypse 12, qu'il y a eu guerre entre Michel et ses anges, que le diable était précipité. N'est-ce pas? Alors, prenons maintenant Luc. Verset 17, Luc 10. Les 70 révèrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, remarquez maintenant, quelle est l'action qui s'était passée là-bas? Jésus a donné aux 70 la puissance pour aller chasser des démons et prier pour les malades, n'est-ce pas? Et le fait pour eux de chasser les démons, Jésus a dit: oui, j'ai vu Satan tomber comme un éclair, n'est-ce pas? Mais là, ce n'était pas la dernière bataille, non. Parce que là, le diable n'avait pas perdu la guerre, il avait perdu juste une bataille, n'est-ce pas? Et elle est tombée, Jésus l'a vu tomber. Quand les 70 étaient en train de chasser les démons. Mais ici, dans Apocalypse 12, il y a eu guerre. N'est-ce pas? Michel avec ses anges, les dragons aussi avec
ses anges. Et cette guerre ici, Frère m'a montré, c'était le dernier. N'est-ce pas? Et cette guerre-là, où maintenant on dit qu'après les temps de détresse, c'est-à-dire après la deuxième guerre mondiale, les étoiles vont tomber. Le soleil va s'obscurcir et la lune ne va plus donner l'éclat. N'est-ce pas? Et c'est exactement le 6e sceau. C'est ainsi remarqué que le 6e sceau avait voulu frapper la terre avec la deuxième guerre mondiale. N'est-ce pas? Mais les 4 anges étaient déjà là pour frapper la terre. Mais on leur a dit de surseoir la frappe pour donner moyen au scellement. N'est-ce pas? Du mystère des 144 000 et les ouvriers de la 11e heure. C'est ainsi que nous avons vu avec vous que le temps entre le ministère de William Branham et la venue d'Eniwe, c'était le dernier moment de trêve que la terre pouvait bénéficier de la paix. Et pendant ce temps, Frère Branham a reçu la mission d'aller maintenant prier pour les monarques, les potentats et les rois. Et il a fait 7 fois le tour du monde. Et c'était cela l'Armageddon sous le 4e sceau. Parce que lui, il était Christ, c'est-à-dire loi. Et de l'autre côté, les 3 esprits impurs. Parce que vous avez vu la vision où Frère Branham est allé délivrer la femme qui était frappée par le bâton triangulaire. Vous comprenez? Et la femme qui était frappée par le bâton triangulaire. Et ce Frère Branham qui est allé frapper l'homme à bâton triangulaire, qui concorde avec Apocalypse 16, les 3 esprits impurs, n'est-ce pas? Le catholicisme. Et c'était ça le dernier ennemi, c'était ça le combat du grand jour. C'était ça la dernière bataille. C'est ainsi qu'un Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde, n'est-ce pas? Donc il est allé précipiter tous les démons. Parce qu'imagine-toi que les 70 avaient juste une petite commission, ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais tandis que Frère Branham avait la plénitude de la colonne de feu voilée en lui. Et c'était la plus grande bataille jamais livrée. Au point qu'il a fait 7 fois le tour du monde. N'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, les étoiles sont tombées du ciel. Le jour où le pape est allé à Jérusalem, on a montré que la lune n'avait plus d'éclat. Le soleil s'est obscurci. Parce que le soleil, c'est Christ qui donne le reflet dans la lune de l'église. Et c'était le signe d'apostasie où Frère Branham dit il n'y a plus d'élus dans la Odyssée. Oui. Et c'est là maintenant que le diable était précipité sur la terre. Or, Frère Branham me dit quoi? Il y a eu 2 mouvements. Quand le diable est précipité, le Saint-Esprit monte. Mais ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit redescend. N'est-ce pas? Et quand il redescend maintenant dans les hommes de chair, quand il redescend, c'est pour faire maintenant quelle action? Exactement. N'est-ce pas? Parce que le diable est précipité. Déjà, ici, dans l'Apocalypse 12, n'est-ce pas? Quand les 3 esprits impurs sont venus, et dans le Wellington de la fin, quand Frère Branham me parle, il dit que pendant que je parle, je sens cet esprit faire l'hostilité. Oui, n'est-ce pas? Mais il dit, mais c'est de la part du Seigneur, de l'ange du Seigneur que je parle. C'est ce qui fait que cette hostilité s'est manifestée. Mais la parole a dit, puisque Branham avait choisi un chemin étroit, qui était aussi le chemin de la colonne de feu. À travers lui, une immense victoire était accomplie par l'amour divin. N'est-ce pas? Mais maintenant, les 30 d'Isaïe, quand le diable est précipité, on dit malheur à la terre et à la mer. N'est-ce pas? Car le diable est précipité. Or, de la mer, c'est le catholicisme. De la terre, c'est le protestantisme.
Et c'est pourquoi quand Frère Branham est venu et qu'il a précipité Satan, c'était maintenant le malheur des catholiques et des protestants parce que le diable est allé vers eux. Remarquez que, sachant qu'il a quel état, n'est-ce pas? Quand maintenant, Frère Branham a combattu les dragons, n'est-ce pas? Et que par ce ministère-là, il a précipité. Les dragons maintenant est devenu religieux. C'est ainsi remarqué, Frère Branham parle de ce que quand vous voyez les figuiers bourgeonner, Frère Branham dit, et les autres branches, Frère Branham dit, il n'y a jamais eu une époque au monde où les dénominations ont connu des grands réveils. Ça a concordé avec Matthieu 24, où tout le monde cherchait de l'huile. C'est-à-dire, tout le monde devait devenir spirituel. Et malheur à la terre et à la mer. Parce que nous voyons que ce qui arrive dans le temps de Noé, les cadres de l'aiguille du temps dans les zodiacs a tourné pour retrouver l'âge du cancer. N'est-ce pas? Et les mêmes causes ont produit les mêmes effets, même ici. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons les délices, c'est-à-dire la mer a englouti la terre. N'est-ce pas? Et malheur parce que le diable est descendu, comme Frère Branham dit, la dispensation des nations, commençant par la marque de la bête, une image à adorer, et se termine de la même façon. Jésus-Christ, une image à adorer. Et c'est là que le diable, au lieu de montrer aux gens que Dieu est là-bas parmi vous, comme Frère Branham a dit qu'au millénium, les humains n'avaient plus besoin de foi, parce qu'ils sauront que Dieu est ici. Ils vont aller, mais c'est Dieu, nous voulons telles choses. Correct. Vous comprenez? Alors que Monsieur Dieu était là devant eux, sous la forme d'un homme en calvitie, qui pouvait leur donner tout ce qu'il avait tout. Amen. Mais le diable est allé donner une image à adorer. Pas? Et les gens commençaient à adorer une image, alors que Dieu était juste là. Et il leur a parlé de la présence de Dieu non reconnue. Ils ont entendu, maintenant je vois. Amen. Ils n'ont pas vu comme Frère Branham dit, cet enfant-là qui était devenu malade, sa maman essayait d'agiter quelque chose pour attirer l'attention, mais l'enfant était resté évité. Et c'est ça qui a fait que le diable maintenant est allé donner aux gens l'image d'un certain Jésus. Alors que Jésus était tous là à côté d'eux, on leur a dit tournez les regards vers Jésus. Mais ils n'avaient pas de yeux pour voir. Parce que l'Odyssée était aveugle. Le diable est venu donner aux gens une image. C'est pourquoi vous voyez l'image est sous plusieurs formes. N'est-ce pas? Et c'est le fait que quand maintenant, ici maintenant Dieu devait quitter la terre. Parce que le diable est précipité, il était sur la terre. N'est-ce pas? Maintenant, il reste maintenant Ésaïe 11. Où il disait qu'il devait être frappé de la parole, comme une verge. Nous avons dans 2 Thessaloniciens 2 que l'Antichrist, n'est-ce pas, devrait être détruit par l'apparition de Christ avec le souffle de ses. Alors c'est ce qui fait que nous posons toujours la question aux gens. Si le diable, il est esprit, n'est-ce pas? Oui. L'esprit ne peut pas être détruit par le feu littéral. Parce que la bombe, ça fait partie des 3 temps. Des 3 dimensions, parce que c'est le feu. N'est-ce pas? Mais le diable est esprit. Et nous posons la question à tous les pasteurs et les autres. De quelle manière le diable sera-t-il détruit? Parce que Frère Branham dit que l'Apocalypse nous montre comment Dieu s'en finit avec le diable. Or, dans question de bon 5, Frère Branham nous a dit que le diable n'était pas dans la course. C'est un instrument que Dieu a ramassé au cours du chemin pour manifester sa volonté. C'est-à-dire, il n'était pas à l'éternité. N'est-ce pas? Mais il a été fabriqué pour créer la loi du contraste. Exactement. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, ce qui fait que, de quelle manière Dieu devait se débarrasser de cet esprit? Si vous avez une autre
manière, venez nous apprendre. Mais néanmoins, dans la prophétie, on nous dit que cet esprit sera détruit par le souffle de ses lèvres. Et là-bas, on dit qu'il frappera la terre de sa parole comme une verge de fer. Or, remarquez maintenant dans le 6e psaume, paragraphe 287, il faut avoir mis ici. 287. Je donnerai à mes... Comme ça, 285. Vous vous en souvenez, et Zorobabel et tous qui devaient reconstruire le temple. Les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un leur fait du mal, il fait sortir de leur bouche. Souvenez-vous, de la bouche de Christ sortait l'épée, la parole. Devant leurs ennemis. Si quelqu'un leur fait du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Or, nous savons que le feu, au chapitre 19, celui de la venue de Christ, de sa bouche sortait son épée, qui était la parole. Pas vrai? La parole. Oh, si vous voulez saisir ces amis, ces données, maintenant pour ce soir de demain soir, vous voyez, c'est par la parole que Dieu tue son ennemi. N'est-ce pas? Alors, mais les gens vont chercher une autre manière. Mais ici, on dit c'est par la parole que Dieu tue son ennemi. Vous voyez? Maintenant, remarquez bien, quand ce prophète prophétise, si quelqu'un leur maltraite, leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. Le feu du Saint-Esprit, la parole, c'est Dieu, la parole. C'est du feu, la parole, c'est l'Esprit. Voyez-vous, sort de leur bouche. Donc, le diable, Dieu va les tuer, certainement, n'est-ce pas? Mais pas le feu qui sort de sa bouche. Et ce feu qui sort de sa bouche, c'est par la parole que Dieu tue son ennemi. Là-bas, Jésus avait dit quoi? En ceci, tous connaissons que vous êtes mérités. Il disait, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En pendant, ils chasseront les démons, ils imposeront le même malade, ils chasseront les serpents, et tout ça. Ça, c'est juste chasser. N'est-ce pas? Mais il y a maintenant que le diable devait être tué. Détruit. Notre commission. Devait être anéanti. Devait être annulé. Et c'est par quoi? Par le feu qui sort de sa bouche. Où Paul a dit que l'antichrist est quelqu'un qui s'anéantira par les souffles de ses lèvres. Par l'éclat de son avènement. Donc l'avènement est tellement éclatant que ça l'anime. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que c'est là maintenant que nous devons voir. Parce que on dit dans Ésaïe 11 que là tout le monde sait qu'il s'agit des fils de David. Il va frapper la terre de sa parole comme une verge de fer. Or, dans l'âge des Théâtures, on dit quoi? Celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. Il le pètera avec une verge de fer. N'est-ce pas? Et il faut vraiment interpréter cette écriture-là. Il a interprété dans l'âge des Théâtures. Page 231. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ce que l'Esprit dit ici, les œuvres nous montrent clairement ce que Dieu essaie de faire comprendre aux siens. L'Esprit compte des œuvres de justice, 4 fois il mentionne les œuvres. Maintenant il dit que celui qui continuera fidèlement à faire ses œuvres jusqu'à la fin recevra autorité sur des nations. N'est-ce pas? Frère dit qu'il sera un maître puissant, capable et inflexible, qui pourra affronter n'importe quelle situation avec une puissance telle que l'ennemi le plus acharné sera brisé sur les faux. Il manifestera son autorité même avec une puissance semblable à celle du Fils. Voilà qui est vraiment surprenant. Regardons cette promesse à la lumière de cet âge. Alors, ce qui fait que
trouvons d'abord, nous savons parce qu'on a vu ces choses dans beaucoup de facettes, que la bataille qui se passe ici, les trois esprits, les trois esprits étaient toujours là, mais ça se manifestait juste avant l'ouverture des sceaux. Et c'est là que ça s'est manifesté. Et c'était ça le combat. N'est-ce pas? Où le diable est venu avec des protestants, des catholiques, n'est-ce pas? Christ, Branham, n'est-ce pas? Avec son groupe, ils sont venus aussi. Et c'était ça la bataille d'Armageddon. Et cette bataille a fait que le diable était précipité. Et les étoiles sont tombées du ciel. Or, remarquez, quand on a dit à Abraham, quand les étoiles ainsi sera ta postérité, pour la postérité d'Abraham, Paul a dit ce ne sont pas les charnels, mais les spirituels, c'est-à-dire les esprits. N'est-ce pas? Du côté du diable, les étoiles sont aussi des esprits. C'est ainsi que nous avons vu que les noms même qui sont donnés dans les zodiaques, ce sont les noms des esprits que les gens invoquaient. Quand nous avons vu Frère Branham dit, c'est Nimrod qui a commencé le mystère du culte aux ancêtres, où les hommes ont commencé à défier les hommes, n'est-ce pas? Où les hommes ont commencé à invoquer les esprits des autres. Mais regardez que toutes ces étoiles, n'est-ce pas, devaient tomber sur terre. Pourquoi? Nous avons lu avec vous. Jude nous a montré qu'un autre septième depuis Adam a prophétisé en ces termes que les esprits, les étoiles qui étaient au temps de Noé, n'est-ce pas? Au temps de Corée et d'Adam, au temps de Balaam, et tous ces esprits, c'est pour eux que le Seigneur vient avec les myriades. C'est ainsi que vous comprenez, Frère Branham dit que ce qui est arrivé au temps de Sodome était arrivé pareillement. Et qu'il y a eu 3 anges qui sont venus. Frère Branham dit qu'ils étaient venus pour investiguer en vue du jugement. N'est-ce pas? Et remarquez que dans QSM excellent que nous avons lu, Frère Branham dit, tout esprit, croyant ou non croyant, il devait revenir sur la terre. Et c'est ainsi que nous avons eu les 3 esprits qui sont venus, les 3 anges qui étaient descendus pour investiguer en vue du jugement. Et c'est ainsi que quand les âmes en prison, remarquez frère, quand Frère Branham a parlé des âmes en prison en 1963, ce n'était pas au moment où les esprits là étaient venus, mais l'esprit là était déjà là. N'est-ce pas? Mais comme 40 ans étaient arrivés, on devait seulement nous faire voir que, voilà maintenant, tous ces esprits sont déjà sur la terre. Frère Branham dit que l'enfer est sur la terre. Parce que aussitôt après ces temps de détresse, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, tous ces esprits devaient venir sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham nous a fait remarquer que, regardez le 20e siècle, le siècle qui a connu plus de croissance démographique. N'est-ce pas? Malgré, on veut limiter les naissances. Et tous ces esprits sont venus. N'est-ce pas? Et c'est ainsi remarqué que quand Frère Branham est venu, après avoir parcouru toute la terre, après avoir anéanti tous ces esprits, et qui sont venus, remarquez frère que maintenant, quand l'ennemi vient, c'est pour accomplir des Thessaloniciens 2. Pour détruire par le souffle de ses lèvres. C'est ainsi que nous avons lu dans la brèche, parce qu'on a lu à plusieurs fois. Vous formez que quand l'ennemi quitte le trône, il prend les livres, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Satan et tous les modèles, il les jette dans les temps de feu. Et c'est ça ce que tout le monde retient. Ah, le diable sera jeté dans les temps de feu. N'est-ce pas? Or, les temps de feu, c'est quoi? Parce que le temps de feu, ce n'est pas un feu littéral. N'est-ce pas? Dans les 4e psaume, d'abord, Frère Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 273, 275. Il se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Or, le séjour des morts accompagne toujours la mort dans le naturel. Quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts l'accompagne, c'est-à-dire la mort, le Hadès. Voyez-vous? Ça, c'est dans le naturel. Mais, dans le spirituel, c'est le temps de feu. Voyez-vous?
très bien, c'est la séparation éternelle, alors qu'ils sont consumés. Et Malachie 4 dit, il ne leur restera ni racine ni rameau. C'est par ce moyen que le monde va se purifier à nouveau pour le millénium. Donc c'est ainsi que vous entendez les frères dire que voilà ce qu'on a prêché les gens dans des églises branhamistes. Frères, nous serons enlevés. Après la bombe atomique, il va tomber et purifier la terre. On va marcher sur les cendres des méchants. Et tout ça. Oh, frère, on dit c'est par ce moyen de l'étang de feu que la terre est purifiée pour le millénium. Or, le temps de feu, c'est spirituel. Et dans le mer futur, il précise le temps de feu. Pardon, décembre 71. 271, de mer future. Dans la nouvelle terre et le nouveau ciel, ça ne sera plus jamais noirci. Quand cette nouvelle terre viendra, le diable sera lié. Satan. Il est encore en liberté maintenant, il est accusateur. Mais dans la nouvelle terre, il sera lié et jeté dans le temps de feu, virgule, dans ce feu saint. Vous voyez? Donc le temps de feu, c'est le saint feu. Or, dans l'Apocalypse 19, de sa bouche sort le feu. Vous comprenez? Et c'est ça le temps de feu. C'est ainsi comme nous sommes ici, nous sommes des caïmans. Nous vomissons le feu. Voilà. C'est ainsi que vous voyez, frère, quand nous disons aux gens, parce qu'on va voir cette partie-là, il ne faut jamais essayer de parler en tant qu'un humain. Ça devait réellement être l'inspiration, parce que cette inspiration-là, c'est le feu. Vous comprenez? Et Apocalypse 19, de sa bouche sort le feu. Et nous avons dit, c'est au moyen de la parole que Dieu tue son ennemi. Ce n'est pas par un autre moyen. Alors, c'est ce qui fait que le seul feu, qui est le temps de feu, donc à l'ouverture des seaux, n'est-ce pas, frère? Frère Branham, c'est ça, c'est que frère Branham dit qu'il prend le Satan et tous les menteurs, il les jette dans le temps de feu. Et c'est ainsi que vous voyez que quand nous disons que nous brûlons, nous avons parlé du mystère des âmes qui brûlent maintenant. Parce que, au temps de frère Branham, il a parlé des âmes qui étaient en prison. Il dit, si on vous dit qu'il y a un enfer qui brûle, c'est faux. Parce qu'il savait fort bien que ce rôle-là revient à la venue des nuées. Selon 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Vous comprenez? Les saints jugeront la terre. Et ce qui fait que, quand Frère Branham a précipité, c'est-à-dire, Frère Branham a précipité, tous les esprits ont quitté l'enfer. N'est-ce pas? Et ils sont venus sur la terre. Et nous maintenons notre rôle à nous, parce que quand le Saint-Esprit est monté dans l'enlèvement, il est revenu dans des hommes et des chairs. Mais quelle chair? C'est la chair rachetée. Parce que Frère Branham dit, voici la part glorieuse au retour de Jésus. Les théophanies viennent pour entrer dans un corps créé et non né de la femme. Non, la chair est modélée. Pas la chair est modélée. Parce qu'aujourd'hui, si votre âme se trouve dans la chair, tu es candidat à être brûlé. N'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas quitter l'Égypte. Vous dites que vous êtes dans la terre promise. Vous retournez vivre. Vous allez retourner par quel chemin? Parce que le chemin est fermé. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que c'est maintenant nous où nous ne chassons pas de démons. Oui. C'est pas? Nous nous brûlons. C'est ça ce que Frère Branham m'a dit. Quand vous avez entendu la Bible dire, ils seront jetés dans le feu là où il y a des graissements dedans. Frère Branham a interprété, c'est quand les gens disent, je ne crois pas cela. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez les gens se fâchent. Quand la révélation est sortie, comme ils se fâchaient quand les discernements des pensées duquel se faisaient. Frère Branham dit, ce ne sont pas les hommes, mais ce sont des esprits qui se sentent mal à l'aise. Et là, c'était juste un dévoilement. Parce qu'on sait que si on le dévoile, il n'y a plus de force. Oui, oui. N'est-ce pas? Et nous maintenant, on vient juste pour le brûler. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous comprenez que les 4 royaumes, comme nous avons vu, les 4 royaumes
Quand vous disiez que les rois de la terre, ou les présidents, ils ont des puissances et de tout ça, même eux-mêmes ils vous disent non. Comment on dit que moi j'ai des fétiches? Mais mon pouvoir vient de Dieu, effectivement. Parce que c'est Dieu qui avait prévu l'existence de ces 4 royaumes. Mais le problème c'est que le même Dieu, qui a dit que toute autorité vient de lui, a aussi dit, n'est-ce pas, que les autorités des nations s'arrêtent au 4e royaume, avec le pied de fer et d'argile. Le même Dieu a dit qu'en 1959, n'est-ce pas, il y avait le pied de fer et d'argile, avec Khrouchtchev et Eisenhower. N'est-ce pas? Et quand ils étaient là, la Bible a prophétisé qu'au temps de ces 2 rois, un autre royaume sera introduit. Et frère Badam dit, quand il y a eu le parler en langue, ça a montré que le royaume de la terre ici est fini, que le royaume de Dieu est introduit. Or, à l'ouverture du 7e sceau, c'est la fin de l'introduction au royaume de Dieu. Vous voyez? Donc ça m'a fait à cette introduction-là. Donc c'est vraiment le royaume de Dieu en effectivité. Comme on a dit qu'il y a une transition entre l'ancien et le nouveau. N'est-ce pas? Mais maintenant il n'y a plus cette transition parce que c'est vrai madame qui était la transition, la brèche entre l'ancien et le nouveau royaume. Or, lui il a dit qu'il va pointer les gens vers une épouse née de la parole. N'est-ce pas? Parce que Matthieu 17, c'est la venue du royaume, dont lui-même a dit dans demeure future. Matthieu 17 représentait les saints ressuscités au passé et les saints enlevés au passé. À la rencontre du Seigneur, l'ordre du nouveau royaume. Et quand ce royaume-là vient, frère, aucun autre royaume ne peut susciter. C'est ainsi que nous sommes partis au temps d'Armageddon. N'est-ce pas? Personne ne peut se lever pour nous faire du combat ou quoi que ce soit. Nous, on n'a pas de combat à faire. Oui, oui. Nous connaissons la vérité sur chaque secteur. Et personne ne peut résister. Parce qu'on va lui dévoiler ce qu'il est, on lui dévoile son commencement et puis on lui dévoile sa fin. Sa fin. N'est-ce pas? Et quand cette parole-là sort, ne vous en faites pas, son âme est annihilée. Et ce ne sont pas des choses qui appartiennent aux yeux humains. Vous voyez? Mais ça appartient aux yeux du cœur. Comme il a été dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Et la grande souffrance, c'est que les gens ont entendu la seconde venue de Jésus-Christ dans la chair. En tant qu'humain comme ça. Or, Paul disait aux gens que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que les yeux du cœur, c'est ça qu'ils devaient voir. Vous comprenez? Et ce qui fait que, ici, vous pouvez frère, que nous sommes arrivés à l'âge du cancer. La consommation de tous les âges. La terre a cessé de tourner. Vous voyez? Et en toute gestion, quand on ne tourne plus, c'est la faillite. Et tout subsisté par lui et pour lui, la colonne de feu. Et quand la colonne de feu a quitté la terre, c'est la faillite. Parce que rien ne tourne. La rotation s'est arrêtée. Parce que nous sommes au temps de Josué qui arrêta le soleil. Et quand Frère Branham a quitté l'étape de Moïse, il dit maintenant nous entrons, nous prenons dans la position de Josué. Souvenez-vous que le soleil c'est arrêté. Il faut qu'il y ait apparition maintenant du nouveau soleil. C'est pourquoi tous ceux qui comptent sur l'ancien soleil sont foutus. Tout ce qui est maintenant sous le soleil, c'est de la foutaise. C'est ainsi que Frère Branham a dit que le seul ici, c'est la venue du Créateur. Pour un autre soleil. L'ancien soleil ici, c'est le zodiaque. Et il est arrivé à 360 degrés. Dans cet ancien soleil, il ne peut plus marcher. Frère Branham dit que la civilisation marchait avec la parole. N'est-ce pas? Or, cette parole-là, c'est de l'Orient à l'Occident. C'est pour ça que toute la racaille s'est terminée aux États-Unis. C'était ça la fin de la civilisation. Parce que la civilisation ne s'arrête pas avec les Chinois, mais avec le 4e royaume. N'est-ce pas? Avec le 4e royaume. Et qui arrête tout. C'est pour ainsi que vous comprenez que ici, vous trouvez que nous sommes venus, pas pour un combat. On a trouvé le combat était déjà terminé, tout est déjà terminé.
Mais c'est en fait que brûler. Et quand la parole sort comme ça, aucun royaume ne peut tenir. Les gens sont restés seulement avec les imaginations et la nostalgie. C'est-à-dire que les rois, tels que nous le voyons là-haut, le président, ils n'ont rien. Les pasteurs et tous les autres, ils n'ont rien. Oh les démoniaques, oh les féticheurs, ils n'ont rien. Tout est resté, c'est de la farce. Oui, on crée juste le mécanisme pour faire peur aux gens et soutirer l'argent. Que ce soit les politiciens. Ils ne sont plus politiciens comme c'était avant. Parce que, comme on avait défini la politique comme l'art de diriger la cité. Et les gens qui étaient là pour le bien de la cité, il n'y en a plus. Les gens là sont là pour eux et leurs amis. N'est-ce pas? Dans la religion aussi, il y avait le pasteur qui étaient les auxiliaires du messager. Ils étaient les agneaux qui se sacrifiaient pour les autres. Mais il n'y a plus de sacrifice là. Chaque pasteur travaille pour garantir la succession de ses enfants et sa femme. N'est-ce pas? Et même les féticheurs, dans les temps anciens, c'était des gens nés avec des dons particuliers. N'est-ce pas? Même les médiums, même les voyants, ils ne cherchaient pas de richesses, tout ça. Mais comme je vous avais raconté là, en 1997, j'ai vu même un fanatique de football en train de se fâcher à ses amis. Il dit non, ce type-là c'est un escroc. Nous on connaît les féticheurs, ils habitent dans les petites maisons, on baille, tout ça. Il dit, quand tu es féticheur avec la type, elle est qu'elle est celle. Ils sont des escrocs. Et même ce petit-là pouvait voir. Parce que les médiums étaient des hommes sacrifiés. Ils se sacrifiaient pour les autres. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. N'est-ce pas? Vous voyez, les gens commencent quelque chose d'ensemble avec tous les efforts. Mais après un moment donné, le type de détourne ça, non? C'est une fondation. Fondation. Fondation, c'est-à-dire quoi? Vous, on vous a payé sur une chose. Vous prenez votre propre argent. N'est-ce pas? Vous créez une fondation. Si vous mourrez, c'est pour tes enfants et dans ta succession. Mais comment on a commencé quelque chose ensemble? Tout le monde a souffert pour ça. N'est-ce pas? Et ce sont les gens disent, bon, nous te lisons, tu deviens pasteur. Et quelques temps après, ça devient une fondation. Comment? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a détourné. Parce qu'il garantit la succession. Il garantit sa succession. On dit que la religion est devenue une grosse affaire d'argent. C'est ainsi que vous comprenez que toutes ces choses-là, nous, ça ne nous dit rien. Oh, c'est un président. Oh, c'est un pasteur. Oh, c'est un féticheur. C'est qui que ce soit. Ces choses-là ne disent rien. Parce que, Frère Branham a dit, il a vu les animaux, on les a placés dans les eaux, simplement par quelqu'un qui était plus intelligent qu'eux. Et c'est ça dans les églises, quelqu'un qui est plus intelligent que les autres. N'est-ce pas? Il le fait peur par des écritures. Et Frère dit, les faux prophètes lient les gens et par la peur. Frère, vous ne payez pas la dîme. Et vous attendez d'aller au ciel. C'est le enlever. Et les jours de l'enlèvement. Les rester. Toutes ces choses-là. Alors, Frère dit, les faux prophètes lient les gens et par la peur. C'est cette peur-là d'être perdu, d'être comment? Qui leur dit, il faut que j'aille à l'église. Il faut que je donne l'argent au pasteur. Il faut que je fasse ceci. Vous comprenez? Donc c'est juste des stratégies humaines. Il n'y a rien. Nous nous attendons à ce que les frères nous disent exactement avec précision. Quel jour Dieu va se débarrasser de Satan. Ça sera sous le 30e sceau. N'est-ce pas? Et il va utiliser quels moyens? Nous venons de lire, c'est par la parole que Dieu tue son ennemi. Avec la parole. Vous voyez? Et cette parole-là, ça a été bien précisé, c'est quand il vient dans son apparition, par les souffles de ses lèvres. On va dire que les élus seront sa voix et sa bouche. N'est-ce pas? C'est les élus. Et c'est ainsi que vous voyez la parole qui sort ici, frère, tous ceux qui entendent ça, donc leurs âmes sont annihilées. C'est ainsi qu'ils restent juste des simples animaux. N'est-ce pas?
Et les animaux, ne vous étonnez pas. Oh, il lit la Bible, il lit ceci. Non, les animaux sont en catégorie. N'est-ce pas? Et la plus haute catégorie, nous trouvons des perroquets. N'est-ce pas? Les perroquets qui récitent les choses qu'ils ont entendues. Mais si vous nous demandez le pourquoi de ces choses-là, ils n'ont pas ça. Mais lui, il sait seulement qu'il a entendu ça. Mais quand on va lui demander d'expliquer le pourquoi, parce que quand quelqu'un peut donner un message, son fils a capté, le perroquet aussi a capté. Le perroquet peut aussi répéter. Mais quand on va lui poser des questions, il n'a pas de réponse parce que lui, il est limité dans ce qu'il a entendu. C'est ainsi que vous allez voir que même dans le mystère là, où les gens, on va parler de ça en profondeur un jour. Oh, répéter les bandes. Oh. Effectivement. Pierre était là avec Jésus. Est-ce que Pierre a contredit Jésus? Non. Mais les brochures de Jésus, c'était 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les brochures de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont écrit les choses, ils ont enregistré les choses que Jésus a parlé sous forme d'écrit. N'est-ce pas? C'était 4 brochures. Mais, toi, tu as déjà vu quand Pierre est venu dans les brochures de Jésus, chercher là où il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne se trouve pas dans les brochures de Jésus. Mais, n'est-ce pas? Mais là-bas c'est Père, Fils et Saint-Esprit. On va en parler. Alors, c'est ce qui fait que vous trouvez, frère, que les démons, le diable, et ainsi de suite, nous voyons aujourd'hui que nous avons 4 catégories de gens sur la terre. Et c'est par rapport au mystère de ces 4 catégories que nous voyons, n'est-ce pas, que dont nous sommes juges. Et qu'à part nous, c'est-à-dire membres de l'épouse, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Parce que le grain unique, Jésus, a disparu, est devenu l'épouse. Et vous ne pouvez plus le trouver nulle part. On a dit, on va le chercher. N'est-ce pas? Vous ne le trouverez nulle part. Et ce qui fait que, étant l'épouse, nous avons les 4 catégories d'esprit. N'est-ce pas? Et chaque esprit reçoit son sort. L'esprit qui est héritier du trône, il reçoit le corps. L'esprit qui comprend en retard, mais il ne combat pas l'épouse, on lui fait entrer dans les joies. N'est-ce pas? L'esprit qui s'arrête à mi-chemin, il est détruit. Et puis il y a l'esprit sec, innocent, qui ne comprend rien du tout. Vous comprenez? Là, on c'est un figuron qui est venu faire un tour. Et c'est la fin du cycle, frère. À part ce que nous avons ici, il n'y a rien. Où vous trouvez que ce sont des mensonges. Où j'ai posé la question à un groupe d'incrédules. Je dis, bon, dites-nous, entre la nuée et l'enlèvement, qu'est-ce qui va venir avant? Il n'avait pas de réponse. L'autre se content. Nous, on attend seulement l'enlèvement. Je dis, non, ça c'est la manque de sincérité. Vous ne pouvez pas attendre quelque chose comme ça. Vous devez savoir, parce que entre les nuées et l'enlèvement, et il dit, la nuée devait venir avant. Pourquoi? Vous êtes là, donc c'est ça ce qu'on dit être perdu. Vous n'avez pas de référence, vous êtes errant. C'est ainsi qu'un fois, madame disait que l'évidence que ton esprit est saint, c'est que cet esprit a la claire. Et c'est ça ce qui fait que les gens n'ont pas cette chose-là, mais frère, depuis l'ouverture des sceaux, c'est là que le diable a été mis fin. N'est-ce pas? Parce que le diable, il vient dans plusieurs formes, avec tout son groupe. Mais nous avons déjà la grande révélation du jugement du trône blanc, c'est que peu importe ce que vous pouvez dire, il n'y a que 4 catégories d'esprit. Et Frère Branham disait, Dieu jugera le monde par la parole. Il répétait cette chose-là en toute simplicité. Oui. Par la parole. Par la parole. Et c'est ça la parole qui nous a annoncé, qui nous a fait voir qu'il n'y a que 4 catégories d'esprit. Donc il n'y a pas moyen de sortir de là. Et tous ces esprits sont jugés par rapport à leur attitude vis-à-vis des nioués. Parce que les nioués, c'est ça, le destin final. N'est-ce pas? De tout un chacun. Et quand il reconnaît la ville, il est de la ville. N'est-ce pas?
Même s'il reconnaît en retard, on lui fait entrer dans les joies. Or, la joie, c'est l'éclaircissement des mystères. Et quand il s'arrête à mi-chemin, comme Frère me dit que les 200 000 démons étaient liés dans le fleuve Euphrates. Frère me dit un fleuve qui avoisinait l'Éden. De Frère me dit une église qui était juste proche de la promesse, mais n'est pas entrée. C'est ça les 200 000 démons. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de frères, ils ont des brochures et la Bible, mais ils font partie des 200 000 chevaux. Parce qu'ils se sont restés à fleuve Euphrates. Là, il y a les 3 esprits de grenouilles. Et conséquence, le frère regarde, on n'a rien, au lieu d'avancer. Vous comprenez? Il fait le retourner vers Branham, retourner vers Jésus. Ça, c'est l'esprit des grenouilles. Oh, il faut aller de l'avant. Parce qu'on pointe les gens vers une épouse. Née de la parole. Née de la parole. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ça ce qui fait que quand les nuées sont venus, c'est ça la fin des Satan. Tous ces humains que vous voyez ici, ils n'ont plus rien. Il n'y a plus rien. Même les chrétiens chantaient ça. N'est-ce pas? Quand les temporaires vont disparaître et les trônes terrestres tombent, c'est l'amour qui en guérira. Ils chantent ça, mais ils ne comprennent rien. Or, l'amour, après le 7 vertus de statut de l'homme parfait, c'est l'amour qui est la pierre de fête. C'est ainsi que vous comprenez aujourd'hui que tous les trônes tombent. C'est celle la pierre de fête qui règne Au-dessus du monde. d'éternité en éternité. Oui. C'est ainsi que vous comprenez, frère, que nous, on n'a rien à voir avec les histoires des diables, des démons. Non. On a dit par Daniel, les livres furent ouverts. C'est ainsi. Quand nous avons vu le mystère des zodiaques, nous savons que notre terre, la chair ancienne, est née sous un certain signe. Et par rapport à ces signes-là, nous avons des caractéristiques faibles et forts, et ainsi de suite. Nous connaissons que l'âge que nous vivons ici, dans l'âge du spirituel, c'est le lion. Les humains sont arrêtés dans l'âge du cancer. Et cet âge-là a ses caractéristiques. C'est pourquoi vous devez connaître plutôt tous ces principes de la nature qui est entré dans les imaginations. Parce que Frère Branham dit les gens auront des choses guidées à l'imagination de leur esprit. Et aujourd'hui, les gens imaginent. Ils imaginent des esprits. Ce n'est qu'une simple imagination. Vous comprenez? Et ça, c'est ça la tribulation. Or, ce que nous savons, c'est que nous croyons l'interprétation parfaite de la parole. Et c'est que la parole dit que nous sommes. Qui nous sommes? Dans la chair, nous sommes des perdus. Des êtres nés selon le plan du diable. Vous connaissez? Et dans l'esprit, nous sommes des éternels. Amen. Vous comprenez? Et Frère Branham dit, quand vous voyez le mystère de la prédestination,